Et on va parler donc du PDCI-RDA. C'est le plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire et l'un des plus anciens d'Afrique subsaharienne. Fondé le 9 avril 1946 par Félix Houphouët-Boigny, le PDCI-RDA a, dès sa création, porté le combat pour l'émancipation et l'indépendance des peuples colonisés. De la lutte anticoloniale à près de 40 années de pouvoir sans partage, marquée par la construction de l'État ivoirien moderne, avant de basculer dans l'opposition à partir des années 2000. Le parti a traversé toutes les grandes mutations politiques de ce pays. 80 ans d'histoire, 80 ans de résistance, mais au-delà de cette longévité, le PDCI fait face à de nombreux défis aujourd'hui. On en parle après ce sujet d'Issa Koné et Moussa Nikema. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a 80 ans. Le parti entend célébrer ce 80e anniversaire à travers plusieurs événements à Abidjan et à l'intérieur du pays. Parmi les lieux emblématiques de la fondation du parti, l'Étoile du Sud, ce bar dancing de la commune de Trècheville, qui n'existe plus, où le PDCI a été créé. Le coup d'envoi marquant le début des festivités a été donné ce 9 avril, au siège du parti à Cocody. Le thème retenu pour cette célébration, 80 ans d'expérience, de résilience et de fidélité aux valeurs de dialogue et de paix, léguées par le père fondateur, une alternative crédible pour la Côte d'Ivoire. Conférences, meetings, recueillements et introspection sur une formation seront au cœur de cette célébration jusqu'au mois de septembre. Mais au-delà des festivités, quel avenir pour le parti vert blanc? 80 ans après, que reste-t-il de l'héritage de Félix Houphouët-Boigny? Après 40 glorieuses années de gestion du pays, le parti octogénaire est aujourd'hui confronté à des difficultés. Le parti qui a dominé la scène politique pendant 4 décennies fait face désormais à la réalité. Et depuis, le PDCI mène une bataille pour la reconquête du pouvoir. Mais face à certains partis comme le RHDP qui semblent encore plus structurés, la bataille n'est pas gagnée. Alors que le parti a vu le nombre de ses députés divisé par 2 lors des dernières législatives, plusieurs élus ont quitté le groupement parlementaire du parti à la suite des dissidences. Ce 80e anniversaire devra être l'occasion pour l'actuel président Tidjane Thiam de donner un souffle nouveau au-delà des remous internes qui fragilisent le parti. Mais au moment où se tiennent ces festivités, loin de ses pairs, Tidjane Thiam est toujours hors du pays. Voilà qui a dit. Docteur Arthur Banga, 80 ans après, est-ce que le PDCI-RDA est-il toujours une force politique centrale ou simplement un parti porté par son héritage? Non, ça reste une force politique. Et puis, faut déjà vivre 80 ans, c'est impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui ont 80 ans en conservant le même nom, la même structure, etc. Le PDCI-RDA, c'est une réussite par cela. D'ailleurs, c'est Laurent Gbagbo qui dit vous ne pouvez pas étudier la Côte d'Ivoire sans étudier le PDCI-RDA. Pendant longtemps, il a dominé la vie politique ivoirienne. Ça n'a pas été toujours facile sur ces 80 dernières années. On se souvient encore de la période 48-51 où il y a une grosse répression des militants du PDCI-RDA. Et le PDCI-RDA gagne les élections à partir de 1945 d'un environnement qui n'est pas toujours favorable parce qu'il est déjà, on l'a dit tout à l'heure, un parti anticolonial. Voilà. Donc le PDCI-RDA... quand on revient pour se projeter ici aujourd'hui, puisque je pense que c'est plus ça votre souci que le passé, oui, ça reste une force, parce que c'est la deuxième, en termes d'élus, c'est la deuxième force politique du pays, une trentaine de députés, une vingtaine de maires. Ça reste aussi un parti qui parle à beaucoup d'Ivoiriens. Alassane Ouattara lui-même le dit, il a été longtemps numéro 2 du parti. Donc oui, ça reste une force importante, c'est la première force d'opposition aujourd'hui. Donc 80 ans après, oui, le PDCI est encore au cœur de la vie politique et rien que ça, c'est une performance. Très bien. Mais, vous l'avez dit dans votre reportage, il reste des défis importants qui peuvent permettre au PDCI d'être beaucoup plus fort que ça. Néanmoins, il reste une force politique. Et bien sûr, on parlera de ces défis avant la fin de l'émission. Alamine Fofana. Oui, le PDCI, le plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire, qui a, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, si on enlève l'histoire du PDCI dans le livre de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de partis qui seront vierges. Donc le PDCI a connu ses moments de gloire, ses moments de doute, mais par rapport à la réalité actuelle, moi je suis plus orienté vers les chiffres quand on se rappelle que le grand PDCI-RDA avec quasiment tout le monde était PDCI au moment de la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui sur 255 députés, le PDCI n'a que une trentaine de députés, comme Dr Banga l'a dit, sur 201 communes, si je ne me trompe. Le PDCI n'a qu'une vingtaine de maires. Je ne sais même pas combien de présidents de conseils régionaux. 4 présidents de conseils régionaux. Il y a 31 régions en Côte d'Ivoire. Au niveau des sénateurs, ils sont encore minoritaires. 6 sénateurs, vous voyez. Donc pour moi, ce n'est pas à la hauteur du PDCI-RDA. Les ambitions politiques se mesurent en fonction de la grandeur politique des acteurs ou des entités. Il y a des personnes, lorsqu'ils vont à une élection présidentielle, c'est ce que je dis toujours, lorsqu'il y a des gens qui vont à une élection présidentielle ou à une élection tout court, ils ne vont pas pour gagner.
ils vont pour figurer. Mais lorsque vous avez le potentiel de Alassane Ouattara, Cheikh Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo, on ne va plus faire une élection pour figurer, on va faire une élection pour gagner. Donc quand un individu, une institution ou un parti politique a la dimension de grandeur, mais se contente d'exister, pour moi, ce n'est pas significatif. Aujourd'hui, si ADCI a 15 députés, c'est une grande victoire. Mais le grand PDCI RDA ne peut pas se contenter de 30 députés. Et je pense qu'on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a pu dire, mais par rapport à la situation actuelle, l'une des choses qui manque le plus au PDCI, c'est la froideur dans l'analyse politique. Parce que le président Tidiane Thiam a beau être populaire, il a beau être légitime, il a beau avoir la légitimité charismatique, la grandeur intellectuelle, le parcours qui convainc, mais il y a l'acceptabilité aussi qui compte. Donc ces trois facteurs-là sont très importants en politique. Popularité, légitimité, acceptabilité. On parlait tout de suite de Awa Domelo. Awa Domelo, il est certes populaire, il est certes légitime, mais il n'est pas acceptable aujourd'hui au PPACI, même par rapport aux populations ivoiriennes. Mais un Tidiane Thiam, il a peut-être cette popularité, il a cette légitimité, mais est-ce qu'aujourd'hui il est acceptable par la majorité des Ivoiriens et non seulement les militants du PDCI? Et pour arriver à ce niveau-là, il faut arriver à la froideur d'analyse. Aujourd'hui, par exemple, dans la cérémonie, il appelle le président de la République son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Mais hier, lors de l'interview avec Alain Foucault, il entendait dire que c'est pas moi, je suis le menteur, Alassane Ouattara, cherchez le menteur ailleurs. Il a tenu beaucoup de propos durs envers le président de la République qui, pour moi, dans le contexte, était inutile. Donc il faut arriver à cette froideur d'analyse parce que l'adversaire en face n'est pas dans l'émotion, mais dans les équations. Je me dis que lorsqu'on a eu un adversaire comme Alassane Ouattara, depuis toutes ces années, on doit pouvoir au moins savoir comment il fonctionne. Donc il faut laisser l'émotion de côté et faire face aux équations. Parce que l'adversaire est dans les calculs. Quelle est la finalité? Quels sont les résultats? Donc je pense que le parti doit partir un peu plus vers cette ouverture. Et puis il ne faut pas aussi fermer la clé. La porte peut rester fermée. Mais il ne faut pas boucler la porte à clé parce qu'en politique, on ne le sait jamais. Les dynamiques politiques bougent et évoluent rapidement. Je le disais tantôt, aujourd'hui, dans le logo du RHDP, vous avez le logo du PDCI RDA. Je ne sais même pas pourquoi le PDCI ne poursuit pas le RHDP en justice pour demander à ce qu'on retire leur logo. Ils avaient demandé ça. Le dossier ne se suit pas, peut-être parce qu'ils savent qu'il peut avoir un éventuel retour. Et pour moi, n'eût été l'événement en 2018, la divergence entre le président Henri Konan Bédié et son nom, mais le président Alassane Ouattara, le PDCI et le RHDP ont gouverné pendant un bon moment. Et vous allez voir que naturellement, c'est des partis qui s'attirent. C'est des partis qui s'attirent. Aujourd'hui, par exemple, à la cérémonie, on n'a pas vu le PPACI. Le Front commun, on a vu comment ça s'est passé, mais il y a des dynamiques politiques qui ne mentent pas. Il y a des sensibilités de pensée, il y a des sensibilités d'orientation et de compréhension de la gouvernance qui ne mentent pas. Donc, il faut pouvoir analyser tous ces éléments à froid et voir comment on peut se positionner dans l'échiquier politique ivoirien, parce que le PDCI a beaucoup à donner. Sylvain Guédé de Bailly, le PDCI RDA, 80 ans après, est-ce que c'est toujours une force politique centrale? Mais si nous sommes ici à parler encore du PDCI, c'est que le PDCI demeure une force politique centrale. 80 ans, imaginez un homme à 80 ans, il n'est plus en possession de toutes ses capacités physiques. Mais le PDCI, quoique le bilan soit aujourd'hui maigre au niveau électoral, mais demeure quand même une force, au moins une force de proposition. Et donc, je pense que ici, peut-être en Afrique, il faut comparer le PDCI à l'ANC, qui a été fondé en 1912. Et quand on regarde le cheminement de l'ANC et le cheminement du PDCI, je crois qu'il y a des convergences. Il y a des convergences. Le PDCI tient sa légitimité historique, je dirais, par la figure emblématique de Félix Houphouët-Boigny. Abonnez-vous à 360 Faso News et activez les cloches pour ne rien manquer.